Et bonjour à tous. Bonjour, ouais, bonjour. Pour le coup, on n'est pas le soir, donc bonjour. Installez-vous bien, soyez les bienvenus sur Twitch. Pourquoi un live comme ça? Ben écoutez, je l'ai décidé il y a à peu près 5 minutes et il y a à peu près 3 minutes, j'ai démarré le live. Donc voilà. Ben disons que j'avais le choix entre commencer le montage du débrief Sport Meca du Grand Prix du Qatar. Ok, j'avais pas vraiment envie de commencer, j'avais un petit peu la flemme pour être honnête. Et j'avais pas forcément envie de... Ah, vous m'entendez pas bien? Attendez. Est-ce que vous m'entendez, peuple de la Terre? M'entendez-vous? Allô? Est-ce que c'est mieux? Alors? Dites-moi hein, si vous m'entendez. Ouais, nickel. Super. Alors j'avais le choix du coup entre faire le montage où j'avais la flemme, j'avais pas forcément envie de jouer, j'avais pas forcément envie de... J'avais envie de pas grand chose, mais j'avais envie de faire un live, donc voilà pourquoi on se retrouve sur Twitch. Voilà, voilà c'est pour ça qu'on se retrouve sur Twitch. Donc voilà, on est là, on va discuter, on va parler, on va échanger. Je sais pas si jamais j'ai vu que sur le Discord il y a Alex qui est co, donc si jamais Alex était chaud, on se fera quelques quiz qu'on a fait la dernière fois. On va voir, on va traîner un petit peu jusqu'à ouais, on a maximum, grand maximum, on a une heure au maximum parce qu'après il y a la diffusion en première sur YouTube de la dernière vidéo, le dernier épisode de 1982, la saison folle. Ah, Grand Prix de Las Vegas, et ça me touche un petit peu que ça se termine parce que j'ai vraiment passé de bons moments à faire cette série. Donc voilà, voilà un petit peu le délire. Donc n'hésitez pas à échanger dans le chat. Voilà. Après, je suis conscient qu'en général, bon, un lundi vers ces heures-là, il y en a plein qui travaillent, il y en a quelques-uns qui sont encore en cours, donc voilà, c'est pas l'heure la plus propice, mais je m'en fous. C'est aussi ça la vie du youtubeur, c'est se faire chier. On se fait chier beaucoup, mais se faire chier, ça permet aussi de trouver des idées de concepts hein, aussi. Donc voilà, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Hein? J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Après, meubler quelque chose à partir de rien, ça va être compliqué, donc il va falloir que je trouve un petit truc à faire, parce que ça va pas être facile. Et puis de moi, venez on débat sur n'importe quoi, des trucs à la con, je sais pas. On dit bonjour d'abord. Ah, j'ai dit bonjour d'abord, j'ai dit, c'est le premier truc que j'ai dit, bonjour. Donc, voilà, bonjour à ceux qui rejoignent, installez-vous, mettez-vous bien, on est là. Pain au chocolat ou chocolatine, alors pour moi, il n'y a pas de débat. Hein. Moi, je viens du sud-ouest, je viens de Toulouse. Mais si on peut éviter ce genre de débat, parce que c'est stérile comme débat, dites comme vous voulez, ça ira très bien, on se comprend. Hein. Je pense que c'est assez banal pour qu'on comprenne, même si c'est chocolatine, quoi. Il n'y a pas de débat là-dessus. Euh, je préfère choucroute. Je préfère la choucroute. C'est pas mal la choucroute. Moi, j'aime bien la choucroute. J'aime bien. Je faisais ça pour l'anecdote quand j'étais en BTS. J'avais mon petit appart de 9 mètres carrés. Alors, 9 mètres carrés, rajouter. Enfin, alors, dans le 9 mètres carrés, il faut aller mettre un bureau, un lit, forcément, une cuisine. Et, et ensuite, il faut aussi mettre des rangements. Et il faut mettre les chiottes et le. Et le. Merde. Et la douche. Donc, c'était vraiment très serré. Et dans ça, je me faisais de la choucroute quand j'avais la foi. Je me fais de la choucroute.
Je pensais pas débattre sur ça directement, voilà. Moi, je suis de Montpellier et je dis pain au chocolat. Ouais, toi, t'es à la limite. C'est commence à être ouais, milieu sud, sud-est, donc voilà. Moi, je suis polonais, je participe au débat. Je suis de Pologne, pardon. Mais oui, oui, tu peux participer au débat, y a pas de souci. Hein, la Pologne. Je vois pas pourquoi la Pologne n'aurait pas le droit de participer au débat, surtout ici. Moi, je m'en fous. Plat typique du sud-ouest. De quoi plat typique du sud-ouest? De pain au chocolat? Oh, j'ai dit pain au chocolat. Notez, ouais, Chocopain, on avait trouvé ça comme entre deux, c'est bien comme entre deux. Donc voilà, attendez, je vais essayer de voir ce qu'on peut faire. S'il n'y avait pas les quiz de la dernière fois, c'était bien sympa, ma foi. Donc on va voir, on va trouver. Alors voilà, c'est la soupe betterave. Soupe betterave? Ouais, j'ai jamais goûté. Seras-tu au Grand Prix de France F1 2022? Alors, j'ai pas les moyens d'y aller, moi, donc je peux pas dépenser autant de fric pour aller voir un Grand Prix. On a été à Spa, mais c'était de manière assez exceptionnelle. Mais là, ce serait étonnant. Bon, je préfère garder mon argent pour aller voir dans de bonnes conditions les 24 heures du Mans plutôt que d'aller voir le Grand Prix de France. Et puis, c'est pas le Grand Prix que j'ai envie de voir spécialement, le Grand Prix de France. Je préfère aller voir. Barcelone, c'est bien, j'aime bien, même si c'est clairement pas forcément mieux que le Paul Ricard en termes de spectacle. Et sinon, bah, Spa, c'était génial, quoi. Spa, c'était génial. Alors, on connaît pas assez bien ton avis. Quel pilote t'inspire ou t'a inspiré? Mec que tu as aimé voir piloter, qui t'inspire, etc. Ah, intéressant. Alors, sur Schumacher, j'ai grandi avec Schumacher, donc Schumacher c'était vraiment mon idole. Donc, bah, Schumacher c'était l'idole pour moi. Ce que j'aime bien chez Schumacher, c'est son intelligence de course et sa rapidité, quoi. Et même son agressivité, quand parfois il était titillé à la limite, il était pas au-delà, j'aimais bien aussi ce côté un petit peu vicieux. Voilà, j'ai Schumacher. Ensuite, Raikkonen, j'adore dans son attitude de rien à branler. Et un autre pilote qui m'a beaucoup inspiré aussi, c'est Rossi. Parce que dans son attitude joyeuse, désintéressée, tout ça, ça j'aime bien le fait que ce soit un tueur en piste, quoi. Donc voilà, j'adore. J'adore Valentino Rossi. C'est un des pilotes qui m'ont vraiment inspiré. Viens à Monaco plutôt. Oh, la galère. J'aimerais bien voir Monaco une fois, mais ouais, ça se prépare, je pense. Oh, salut toi! Oh, le président qui est là. Attention, enfin, j'ai pas mis ma cravate et tout. Ah oui, d'un pilote qui m'a inspiré, ben, Monsieur Zarco pour les backflips. C'est grâce à lui que j'ai appris à faire les backflips. Ça farte, ça farte. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu dire ça farte. Voilà. Avant, je vivais à la Turquie. Si tu habites à Monaco, on n'est pas loin. En tant que fan de Schumi, alors que penses-tu de Verstappen? J'adore Verstappen, j'aime bien un petit peu son insolence, ça sort complètement du moule. Je suis vraiment pas quelqu'un qui aime suivre spécialement les règles et j'ai horreur du politiquement correct et tout, donc un mec qui sort du moule, et même à être insolent, et même si parfois c'est pas forcément joli, moi j'aime bien cet aspect insolent et ce pilotage. Il a un style de pilotage qui est très 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 rapide. Et en fait, on pourrait croire qu'il est trop agressif, mais c'est un des meilleurs gestionnaires des gobs. Non, après, forcément, d'avoir une Red Bull, ça aide par rapport à une As, mais j'adore Verstappen. J'aime beaucoup Verstappen. J'adore Verstappen. Je préfère Verstappen à Hamilton, par exemple, parce que cet aspect, ben, le gars qui arrive pour challenger le GOAT, quoi. Donc ça c'est bien. Je peux venir en VOC, je peux t'en libre, ben viens, Nixam, connecte-toi, je te déplace, je te move dans Team le circuit. J'ai été au Grand Prix Monaco 2016. Ah putain, avec la pluie et tout. Ah ouais, c'était une belle édition 2016, vraiment. Oh, m'entends-tu? Parles-tu? Twige? Ah, attends, parce que j'ai un problème, j'ai pas le truc dans le micro. Dans le micro, dans le casque. Laisse-moi juste rectifier ça, c'est chiant ces trucs. Euh... Périphérique de sortie. Vas-y, parle. Ah, nickel, c'est mieux. Alors, on va confirmer si le chat t'entend bien. Normalement, ça devrait être bon. Laisse-moi juste basculer en mode invité. Paf, voilà, magnifique. On est en mode invité. Ça va? Ça va, ça va. Génial, tu vas m'aider à meubler. Bon, toi, tu vas me rendre les comptes. Allez, y en a marre maintenant. Pourquoi je me fais toujours baiser à ton putain de championnat? Tu vas modifier ça aux yeux du monde. Je veux avoir des réponses. Je ne comprends pas.
pourquoi ça marche pas dans le championnat de ton côté? Je fais partie de ceux qui ont le plus de stats, mais je suis loin. Je suis si loin. C'est pas T'es normal. pas si loin que ça. Attends, je regarde juste la qualif à Monaco là, parce que je vais en plus je vais enchaîner sur la course, ça va être incroyable. Attends, ce serait fou que je stream la course ici même. Oh putain. Et Paul pour Ça, Ludo. Je suis, en live tweet le Mais- championnat le circuit. je suis deuxième. Ah je suis deuxième. Mais voilà, Incroyable. voilà, t'étais en première ligne à Monaco. De quoi tu te plains? Par contre, on a un Québécois devant. Hein. C'est fou ça. Oui, non, mais lui, je sais pas, bon, de toute façon, il va se crash ou il va abandonner comme 3 quarts du temps cette saison. Mais Je profite qu'ils sont encore en train de dormir pour l'insulter, mais voilà. Ah, je oui. suis devant Méziane. Ça, c'est bon ça. Ouais, Fabien Mezzarino qui est dans la place. C'est bien. Attends, parce que je vois Victor dans le chat, il est où lui? Il est P13. 13e. Ouais, La P13. neutralité absolue de cet homme. Il est plein milieu du midfield. Bonne chance pour survivre au premier tour. À Monaco, en plus. Vraiment. Ah bah attends, Ouais. je vais prendre un mur. C'est marrant que ce soit Monaco là, alors que dans ma carrière sur la fin 2021, j'arrive à Monaco justement. Je suis en plein Ah ouais, Monaco. excellent. Ah, c'est Je fou. vais Hein. prédire les résultats que tu devras faire. Oh, s'il te plaît. Tu Arrange-toi. devras le faire, hein, vraiment. Ouais, bah après, si jamais Yeah. c'est genre c'est en dessous, mais que je suis devant dans le jeu, je préfère. Tu dois le faire. Tu sais, mais je finis. Ah, par contre, si je finis 24ème, je suis désolé. Ouais, bon là, ça va être chaud. Je Tu te finis démerdes pour faire sortir la safety car, tu finis derrière. Enfin, bon, bref. Je fais demi-tour, je remonte le temps. Ouais. Tu Ah, fais une carrière sur F1 12 pour pouvoir finir 24ème. ouais, c'est ça, je change de jeu rapidos. On va sur la Xbox, ça va être compliqué vu que fin 2012. Finir 24ème. Achievement unlocked, t'es à la tête de Narayan Kartikeyan en bas à droite. Succès Kartikeyan. Avec une musique indienne qui se Oh lance. C'est le Ah, mais sitar attends, et mais tout. là, je vais streamer par contre. Tu vois, tu sais. Il pleut Ah Ça fait de chier, ça. l'eau. Incroyable. Putain, mais ça va être de la merde alors. Ah, attends, me demande ce que je pense de Marc Marquez. Ben Marquez, ouais, il ressemble beaucoup. Ouais, dans un sens, Marquez, c'est un petit peu comme Verstappen, dans un certain sens. Mais en soi, Marquez, c'est totalement différent déjà, parce que la moto, ça demande des compétences un petit peu différentes. Mais c'est l'extraterrestre, quoi. Un peu moins maintenant depuis qu'il s'est blessé, mais je pense que quand tu te pètes le bras et que tu te ramasses encore la gueule après, je pense que. Et que tu restes un an out, je pense que tu réfléchis différemment. Tu évites de tomber à 300 km/h. Mais Marquez, c'est. Alors, Quoi c'est quand même celui qui a fait le plus de chutes cette saison. Cette saison-ci Oui. Ah ouais Ah, il a pas... Ouais, hein. Ah, tu m'étonnes qu'il perde de la vue à force. Arrête de tomber. Mais en soi, entre lui et son frère, alors son frère c'est pitoyable parce que son frère, tu vois, encore Marquez, il tombe pas vraiment en course, c'est rare. Mais Alex, son petit frère, alors lui, même Marc, il pire, avait c'est dit que arrête de tomber, arrête d'être au sol. la saison qu'il avait fait chez Honda aux côtés de son grand frère était pas dégueulasse. Alors au côté de son grand frère, ça a tenu qu'une Euh, course. Hein. ou- Fait que de- 2 tours. Tu m'as compris. Dans l'équipe qui est à 104% dédiée à son grand frère. Voilà, Voilà. si ça permet de simplifier les choses. Honda Repsol, oui. Il n'avait pas fait une saison dégueulasse. Mais, enfin là, il est un petit peu plus Bah là, en retrait, on va dire. Après, globalement, la Honda, elle est un petit peu en retrait, quoi. Elle était un petit peu en retrait cette année. Hein. Parce que Ouais. bah, c'est qu'il y a que Marquez qui l'a fait fonctionner encore une fois. Hein. Et Paul Espargaro qui Ouais. finit deuxième à Misano, mais voilà. C'est une moto qui est faite pour lui et peu importe, Ouais. peu importe qui tu mets à côté, ça a vraiment du mal à fonctionner, quoi. Mais tiens, voilà une ressemblance avec Verstappen. Étonnamment. Voilà, on trouve quoi. Alors, j'y pense, regardez ta vidéo sur Sébastien Brodet, tu sais que c'est mon patron qui a racheté les 21 voitures, les fameuses Panos DP098 avec son V12 Ménard. Ça, c'est une voiture, tu vois laquelle c'est, la Panos de 98.
Euh, Attends, Tu me fais replonger dans des vieux souvenirs là. Attends, je vais trouver une image. T'es pas né à l'époque. Ah ben moi, Voilà. presque. Ah putain, pourquoi quand je tape Google, ça met Google Maps? C'est pas sur Google Maps que j'ai trouvé une Panos, putain de ta race. Ah, peut-être que. Alors, honnêtement, Surtout que j'ai tapé Google dans Google. vu satellite sur Le Mans, Ouais, bien zoomé. Attends, il y a Panos. moyen. Oh, merde, je sais pas écrire. Panos Le Mans. Ah, qu'est-ce que j'ai branlé? Mais je veux pas le reconnaisseur vocal. Qu'est-ce que tu fais, le PC? Oh, sa race. Panos Le Mans 1998. Je vais vous mettre une image. Et je vais te mettre une image toi aussi. Tu vas voir. Elle est jolie cette image, moi j'aime bien. Attends, je la mets dans le bureau de Bernie. Allez, regarde. Tu vas voir dans le bureau de... Ah oui, c'est vraiment très élitiste. Attends, ah non, bureau de Bernie, ok, j'ai compris. bureau de Balès, non, le bureau de Bernie. Ouais. Putain, j'ai pas trouvé ce... J'allais dire, c'est vraiment très élitiste, quoi. Ouais, et rassurez-vous, le chat, je vous mets un truc pour vous. Ah oui, d'accord, c'est ça, ok. Alors. Ah, tu Bon, vois, attends. tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. C'est... Attends que j'arrive à... Pour le chat, que j'arrive à leur mettre un truc quand même, parce que... Bon, attends 2 secondes, là, je règle un petit peu le championnat, tout ça, ouais. Ouais, c'est mouillé, la pluie, l'eau, tout ça, voilà. Ouais. Ah oui, la panose, vraiment, ouais. Ouais, bah, ouais, la panose, quoi, ouais, vraiment, on comprend le nom dedans, mais... Ouais, c'est à peu près ça, mais je suis pas fan. Attends. Je sais pas pourquoi, mais je me dis que cette caisse, avec les règlements hypercar ultra récents... Ouais, peut-être. Peut-être, pourquoi pas. Mais en soi, j'aime pas sa gueule. J'aime pas la gueule de cette caisse. Non, je suis pas franchement fan, quoi. Oui, Mais oui, bah alors la gueule est atypique, ça c'est sûr. Hein. Ça, je préfère la version ouverte qu'ils ont sortie en 99, celle qui jouait la leader dans Michel Vaillant. Ah. Ah, là, tu me parles de références que je connais. Voilà. Il suffit de se comprendre. Attends, du coup, j'ai perdu mon OBS. Où qu'il est mon OBS? Il est là, mon OBS. Alors. Oui, le rythme du live est lent, mais je m'en fous. Le rythme du live est un peu lent, mais voilà, on fait passer le temps. C'est aussi le but de Oh, il y a ce une live. question intéressante dans le chat. Ah ouais? Attends. Rossi en WEC? Attends. Rossi en WEC, ce serait génial. J'aurais adoré dans les années 2000 avoir un line-up pour 24 heures du Mans. Rossi, Christensen, Loeb. Ça aurait eu de la gueule, mais... Oh, bah, il y a Ogier qui s'y intéresse, donc bon. Ouais. Un line-up pour Rossi Ogier? Non, Rossi, je pense qu'il fera plutôt en GT avec Ferrari. Ou pourquoi pas hein, pourquoi pas directement avec Ferrari? Imagine avec Ferrari en Bah hypercar. ouais, voilà. Le valet, quoi. Ferrari qui se ramène en endurance, la fin de carrière en moto de Rossi. Ouais. C'est pas complètement con, ça serait bien. Par contre, est-ce qu'il irait pas du coup en GT avec Ferrari pour le moment? Parce que bon, l'hypercar, bon, on va laisser ça aux pilotes de la filière actuelle. Alors, je réponds, tu penses vraiment que les pilotes orientent le style de conception, pas plutôt les chefs ingénieurs? Je pense plutôt qu'Adrian Newey a créé une voiture performante et Verstappen la dompte et après il la développe pour lui. Ben c'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Les pilotes vont donner des directives vers où améliorer. Alors après, quand un ingénieur comme Adrian Newey, il va avoir une plus grosse part d'importance, quoi, Newey. Ah, même s'il n'est pas tout seul, il y a aussi ses équipes, mais c'est quand même lui qui agit de la baguette. Donc voilà, mais les pilotes donnent une certaine directive aux, ingénieurs pour ce qui est du travail pour les prochaines voitures et pour ce qui est du développement. Après, pour 2022, c'est plus les ingénieurs qui vont avoir leur mot à dire que les pilotes. Mais je pense que selon l'équipe, par contre, l'importance des demandes du premier pilote change. Chez Red Bull, je pense que vraiment Pérez n'a pas son mot à dire quoi, sur le Ouais. développement de la voiture. Ah ben, ça je pense que c'est assez... ça se voit. Après, Ouais, même si il s'en sort bien. il s'en sort bien, il s'en sort bien. Et avec une Parce que voiture... bon, voilà, faut voir comment je lui crachais à la gueule quand il s'était fait sortir en Q2 ce week-end. Hein. Ouh. Après, quand tu vois, c'est ce que je dis justement dans le débrief, enfin, dans le débrief qui n'est pas encore sorti, mais voilà.
Spoiler! Ouais, mais je dis que qu'avec le temps qu'ils ont perdu, Red Bull, avec les soucis qu'ils ont eu durant les essais, tu vois, avec leur DRS, ça les a pas vraiment aidés. Et je pense que peut-être que Oui, ça joue un peu dans le truc de Perez. Parce que tu travailles moins sur le développement de la voiture. Et ça explique aussi l'écart qu'il y a entre Hamilton et Verstappen, quoi, parce que 4 dixièmes et demi, ça fait mal. sache que je me suis bien marré d'ailleurs le vendredi quand c'est Red Bull qui a ouvert une enquête sur les ailerons flexibles, alors que c'est leur DRS qui merdait. Ouais, c'est ça qui est malade. C'était quoi la question que t'as vue, hein, qui était intéressante? Bah, c'était celle sur les styles de conception. Ah ouais, ouais, ouais. Euh, Alors, en 2019, Verstappen avait dit si Red Bull avait voulu créer une voiture adaptée à mon style, ils se sont trompés. Ça veut Ouais. dire qu'ils se sont trompés sur les deux pilotes. Bien joué à eux. Après, t'as vu en 2000, oui, c'est vrai. Puis en 2019, Bravo. en 2017, 2018, 2019 et même 2020, Red Bull démarrait mal la saison et développait bien. Donc Ouais. ça, après, tiens, ça allait de mieux en mieux Red Bull. Il faut voir la fin de saison 2020 oui, de Red Bull. Ouais, mais c'est presque surprenant en fait de voir cette saison où ils peuvent jouer le titre et où plus ça avance vers la fin de saison et plus justement ils ont du mal. Oh, Enfin, quand tu regardes Austin et Mexique, oui, ça c'est Brésil et Qatar, tu vois, où il y a eu une petite inversion. Mais les deux d'avant, quand même, ouais, c'est vrai. c'était Red Bull, quoi. Mais Brésil, quand tu regardes à quel point il était au-dessus, quoi. Enfin, Ouais, c'est vrai que c'était, Mercedes s'est bien c'était, rattrapé. ouais, c'était surprenant de les voir autant au-dessus, surtout Lewis, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est pour ça, c'est une saison quand même qui reste folle, hein, je pense, hein. Ouais, D'ailleurs, on est à clairement. combien du direct? On est à 40 minutes, oh là là. 40 minutes de la D'ailleurs, fin. juste un truc, j'ai pas fait gaffe au classement constructeur, mais avec l'abandon de Bottas au Qatar, c'est Red Bull qui a repris des points. Il reste deux grands prix, franchement, là, c'est. Putain, je vais regarder ça. Parce que personne s'y intéresse au classement constructeur en mode ouais, depuis que Hamilton, Il son y a nouveau 5 moteur au points Brésil, d'écart. tout ça. Combien? 5 points d'écart pour Mercedes. Ouh. Donc c'est très serré, ouais. Red Ouais, c'est-à-dire que Bull, tu te dis c'est très serré entre Verstappen et Hamilton, au final le constructeur est plus serré que le pilote. ce week-end, c'est Red Bull qui a marqué le plus de points devant Ouais, Mercedes et Alpine à égalité. ouais, ouais. La fois d'avant, au Brésil, eh ben, c'était Mercedes. Après, c'était Red Bull. Red Bull, ouais, ça varie, quoi. Bah, le temps que Perez se mette vraiment en forme, il a fallu un Ah, petit peu de temps. il y a mon père qui vient de rentrer, je vais devoir te le laisser. Ouais, ça marche. Mais je reprends le flambeau. Vas-y. Allez, Des bisous. salut. Des bisous à tout le chat d'ailleurs. Donc, on va repasser en mode pouf, full écran là, parce que je m'aime beaucoup. Du coup, il faut que je sois énorme, que je vous éblouisse. Enfin, surtout que les luminosités est un peu trop haute, c'est pour ça que je vous éblouis. Mais du coup, ouais, c'est intéressant dans ce qu'il vient de dire Nexam. Ouais, 5 points d'écart, c'est vrai que c'est serré. C'est con qu'on fasse pas plus attention à ce, comment dire, au championnat constructeur, parce que vraiment c'est serré, quoi. Il y a vraiment de la grosse bataille. Après, Ferrari, ils ont mis un coup à McLaren avec 39 points et demi d'avance sur eux. À deux courses de la fin, ben, ils sont quasiment assurés d'être champions, hein, d'être troisième. Champion, c'est peut-être un peu beaucoup, mais d'être troisième, donc c'est bien. Oh, je vois que Max est connecté. Allez, on va. Je vais le spam, quoi. Je vais le spam pour qu'il vienne dire deux, trois mots. Viens dire un mot sur Twitch. On est posé. On est pose, oui. Ouais, on est posé avec un et, s'il te plaît. J'espère qu'il va le voir. Vous n'êtes pas prêts hein, pour le casque qu'il a sorti pour Jeddah. Moi, je le sais. Moi, je le connais forcément, mais vous allez voir ce qui va nous sortir. Alors, désolé. Enfin, avec un peu de chance, on pourra avoir
un peu de Max, quoi, qui pourrait venir. Ça peut être marrant, ça peut être bien, ça peut être sympa, qui vienne témoigner après sa première victoire en Twin Cup. Ça pourrait être cool. Alors, reprenons un petit peu le fil de la conversation. Qu'avons-nous Avec ton affûté, Arabie Saoudite, ça dit quoi pour toi? Et pour toi aussi, le monsieur qui parle derrière. Ah ben, le monsieur qui parle derrière, il est parti du coup. Ah, l'album d'Orelsan. J'y viens après, Nick Sam. Avec mon affûté, ben mon affûté, il est assez aveugle avec Jeddah. Franchement, je sais pas. J'ai l'impression que ça peut être le chaos total. Et je me dis, avec le moteur, Hamilton devrait avoir un petit avantage. Attention, il peut se passer beaucoup de choses. Ça peut être un bas coup. Donc, voilà. J'espère que ce sera pas une purge. Ce serait con. Mais voilà. J'attends de voir le circuit. Pour l'avoir essayé sur la fin de 2021, je le trouve fun. Spécial, mais fun. Mais voilà. Ce qui me dégoûte un petit peu, c'est d'aller dans ce genre d'endroit qui ne respecte pas, franchement, certains droits essentiels, mais ça c'est question plus politique, mais au final je m'en branle quand je le dis, je suis pas fan. Quand j'ai vu le dress code qu'ils avaient sorti, qu'ils ont retiré, heureusement, et ben je trouve que c'est un petit peu dommage d'aller là-bas, surtout quand on saoule un petit peu avec le We Race as One. Mais bref, ça j'en ai parlé dans ta dernière vidéo. Vous avez écouté l'album de Relsan? Ouais, du coup ouais, je l'ai écouté. Je suis pas déçu, mais je m'attendais à autre chose en fait. Je m'attendais à un truc plus, comment dire, tu vois, un peu plus triste, enfin pas triste, mais un peu plus introspectif. Voilà, j'ai trouvé un petit peu plus introspectif, mais au final, certaines musiques défoncent. Manifeste, je la trouve bien. Pour moi, la meilleure musique de l'album, c'est l'odeur de l'essence. Donc ouais, j'ai kiffé, j'ai bien aimé, écouter cet album. Mais l'odeur de l'essence, pour moi, c'est le meilleur titre de l'album. Mais faudrait que je me le réécoute. Je me le réécouterai en allant à Pau le week-end prochain. Voilà. Ah ben Max est déconnecté, c'est fait, on n'aura pas de Max. C'est fini. On n'aura pas de Max. On en parle de la sécurité du circuit. Bah, c'est un peu con, mais on va voir. Ah, Max il se reconnecte. Sait-on jamais. La sécurité du circuit de Jeddah, ouais, je pense que. J'espère qu'il n'y aura pas de genre de, tu vois, de problème, genre de crevaison où ça tape fort dans le mur et tout. J'espère que ça va bien se passer, ça devrait bien se passer. Maintenant, on peut s'attendre à tout quoi, avec ce circuit. Mais on verra. On va voir ce que ça va donner. Pour le coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Avec le casque LGBT, il va y avoir des snipers sur les toits. Ouais, mais bon. Il y a aussi une question d'image pour la Formule 1, une question d'image pour le pays en question. Donc, on va voir. Mais si on arrive à des trucs là, ça serait dramatique. Mais ça n'arrivera pas. Je pense pas. J'ai adoré du propre. Dans une vibe totalement différente, presque semblable à du Joule. Du propre. Attends, laisse-moi réécouter le début. Bon, au cas où on s'en fout, on sera strike. Mais j'en ai rien à carrer. Du propre. Laisse-moi écouter le début du propre que je me rappelle un petit peu de ce que c'était. Orelsan, civilisation. Ah, il fait pas des... Ah, ouais, j'ai bien aimé du propre. J'ai bien aimé. Je croyais que c'était une autre que j'avais même pas écouté jusqu'au bout, tellement elle m'avait énervé. Il y en a une que j'ai pas aimé du tout, mais je sais plus comment qu'elle s'appelle. Monsieur Max. Ah, Monsieur Max qui arrive, magnifique. Monsieur Max qui va arriver, c'est bien. On reçoit des petits invités là, c'est bien. Ethan Jeddah, c'est Gucci, car Verstappen a juste besoin d'être P2 à Abu Dhabi. Ouais, mais je me dis, bon, le circuit apparemment est terminé. Mais s'ils annulent Jeddah, ce serait un bordel. Ce serait un bordel. Il ferait 2 courses à Abu Dhabi, je pense, pour attraper le coup, mais ce serait un bordel. Oh, Monsieur Max! Magnifique. Tu te réveilles ou quoi? Connecte-toi. Connecte-toi donc. Bah, nickel. Ouais, non, je dors pas. Je bosse, hein, ça Ouais. charbonne. Ça charbonne, t'es encore sur les casques. Ouais, ouais. Ouais. Bah là, figure-toi que je fais pas un concours, gros. Tu fais un concours?
un concours pour gagner mon design peint sur un casque, mais un casque à un demi. D'accord. Ok. Voilà, le délire. Mhm. Donc, on va voir. Hein. Alors, si je gagne, Ce serait beau. Mais c'est qui organise le concours? c'est un compte Insta, je sais plus, Unboxed Helmet sur Insta, je crois. D'accord. Attends, j'en Et je profite vais pour faire de checker la ça. pour faire de la pub, je change le bandeau. ALB Design. Toujours. Bon, j'ai dit aux gens que t'avais gagné ta première course en Twin Cup. Ouais, t'as dit ça quand tout à l'heure? Ouais, genre quand j'aurais dit que j'allais t'inviter à venir. Ouais. Et Donc alors, ils ont dit quoi? Vous êtes contents, j'espère? ouais, ils ont intérêt d'être contents, hein, putain. Qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique le moment où je suis pas là, quoi, tu vois, c'est... Mais oui, mais putain, mec, j'aurais tellement voulu que tu sois là, putain. Ah Pour qu'on mais... boucle cette boucle ensemble, gros. Mais ouais! Putain! Putain, première rencontre, premier podium pour moi. Première victoire de l'équipe, c'est nous deux! Voilà. Et là, Et tu gagnes la putain, Twin. on l'attendait, ça. Putain, en Twingo. Mais en plus, Ah oui, t'as marqué ALB des Things. Ah ouais? Eh bah attends. Comment ça s'écrit? J'ai un énorme trou de mémoire. GNS. J'ai un énorme... Je l'écris tout le temps pourtant ton truc. Mais là j'ai un trou de mémoire. Je l'écris tout le temps ton bignou, mais là je savais plus. Bref. Ton bignou. La Twin Cup, j'en ai fait pour la Coupe de France avec les Twingo de 1998. C'était plus du stock car. La Twin Cup, j'en ai fait pour la Coupe de France, oui. C'était plus, dans le sens, c'est plus, genre, c'est plus du stock car, genre avant c'en était, ou plus du stock car que de la course automobile? Voilà, c'était plus du stock car que de la course automobile. Je vois plus comme Eh ça. bien, Ça a changé un peu quand même. forain en folie, bah, dis-moi, t'avais quel numéro de voiture? Sachant que les numéros de voiture sont attribués Définitivement. à l'ARCO au moment du montage du kit. C'est pour ça, c'est genre une Twingo qui naît et qui vit, elle a le numéro qu'on lui a attribué toute sa vie, quoi. Hmm. Putain, j'essaie de C'est trouver la une carte image. d'identité. J'essaie de trouver une image. Envoie-moi une image une photo sur Une de photo de toi quoi? en twin sur le truc là, sur putain, je vais y arriver sur Discord. Voilà. Mais je suis fondu, sans déconner. Comme ça, Une photo? on la met en folle là. Non, envoie une photo. Ouais, alors attends. Envoie une photo. Ouais. Attends, j'arrive. Comme ça, mais ça, ouais, ça vient. Le gars J'arrive. fait gagner son propre casque. Non mais le melon. Il y a quelqu'un qui a dit ça. C'est Nick Sam qui a dit ça. Oui, il a raison. Ah, il va regarder le numéro de la voiture. Après, c'est Ah ouais, clair man. que j'avais entendu aussi des trucs comme ça qui disaient que la Twin c'était un petit peu n'importe quoi, mais c'est un petit peu calmé dernièrement. Donc, À partir de 2018, genre juste avant que j'arrive, apparemment, ouais, ça s'est calmé, hein, mais il y a toujours 2-3 fous du slibard. ah, attendez les gens, je suis en train de vous rectifier un petit truc comme ça. Vous allez avoir une image de la Twin Je Cup. t'envoie un panel d'images de Yes, Dijon. vas-y, envoie un panel. Ah, et ta tête là où tu dois te grandir tellement t'es petit. Ouais, gros, je te jure, je me sentais trop petit même sur la plus haute marche du podium. Alors, je vais vous mettre un petit truc, les amis, j'arrive. Laissez-moi juste trouver ce qu'il faut. Parce qu'il y a un peu d'inertie, hein, je ne maîtrise pas tout, encore une fois. Il y a un peu d'inertie, rien à voir. Mais pourquoi je Et fais ça, comme c'est ça? Pourquoi je fais pas de manière simple? Putain, pourquoi je peux pas faire les choses simplement? bravo Max pour la victoire. Merci Loris, merci. Ajouter une image. Twin! Une image de Twin. Paf, Oui, paf. oui, je roulais aussi sur les meetings avec les formules Renault. Enfin, genre Formule Renault, genre que les formules Renault, genre Formule Renault France ou genre des anciennes formules Renault.
qu'en Coupe de France, on n'a pas les vraies Formule Renault. On a genre ça s'appelle groupe monoplace et tu as tout un panel de monoplaces. Ouais, la Tatus. Hop Bah, là. il y en a, mais genre, c'est des anciennes, quoi. Pouf. Et voilà, une petite image de Max en twin. Oui, il a réussi 3 heures après. Ah non mais tu verrais la lenteur, mais je me fais peur, j'en déconne, là je suis lent, mais comme je suis une merde, là franchement. C'est toi qui fais toute la régie tout seul? Ouais. Ouais. Ah non mais Bah, je fais ça tout le temps, hein, mais en plus je commence à le connaître le logiciel depuis le temps, mais frère, j'arrive pas, je suis lent, je suis garé. tu mets pas un pied devant l'autre. Ah non, je mets pas un pied devant l'autre, c'est clair, hein, je recule même. Hein, Mmh. j'ai dû appuyer littéralement sur 4 boutons pour arriver à foutre l'image. J'ai pas réussi, tu vois. Donc... Bon, du coup, parle-leur du week-end qui arrive là. Eh ben, du week-end qui arrive, bah, on va être à Pau, Pau-Arnos, donc dans le sud, à Pau, comme c'est dans le titre, hein, sur la couverture du livre. Ça va être la deuxième fois qu'on va là-bas, enfin que je vais là-bas. Jules, je sais pas si tu as été plus que moi. Ah, non, ce sera la deuxième fois aussi. Voilà. Dernière manche du championnat. Donc bah là, il n'y a pas de pression parce que de toute manière, même si je marque le nombre maximum de points, je peux pas aller chercher le deuxième. Et si le troisième, enfin moi je suis troisième du coup, et si le quatrième marque le nombre maximal de points, il peut pas revenir sur moi non plus. Ouais, donc t'es assuré Donc en d'être troisième du gros, championnat. voilà, j'ai assuré la 3e place du championnat. Donc ça, Donc il n'y a pas trop de pression, juste bah, ça va pleuvoir dimanche et pour Arnos, on sait que quand ça pleut, c'est pas, agréable. voilà, c'est un peu dangereux quand même. Hein. Je remets une photo justement du premier virage. Ouais. Parce que. Parce que bah, déjà, tu as ce premier virage-là, et puis tu as cette descente, voilà. Bah, on se rend pas trop compte, hein, mais ce S-là, donc vous voyez dans quel sens on roule, hein, mais en Twin Cup, c'est à fond. Enfin, dans plein d'autres catégories, c'est à fond aussi. Mais putain, faut des grosses couilles. Ah ouais. Vraiment. Ah ouais, non mais c'est. Celui-là, c'est... Voilà, quoi. Le premier est en règle. Bon, on sait pas, hein. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a changé les amortisseurs du premier à Dijon et qu'il a pas mis un pied devant l'autre du week-end. Donc, Ouais, mais attention, là on arrive à Pau, c'est chez lui. Tu vois oui, ce que c'est je veux chez lui, dire? il a des milliers d'heures de roulage. Ouais, et puis je me rappelle l'année dernière avec ce qui s'est passé aussi sur les images à Laguna Seca là. C'est. Ah oui, mais tu sais que du coup, j'ai revu ces images Ouais. et je me suis dit, mais en fait, c'est moi, je suis un con, je suis un connard, vraiment. Pourquoi j'ai pas été, dans les 30 minutes imparties dans le règlement, me plaindre au collège des commissaires? Et genre, je leur mets les images, bon bah regardez, il a fait ça, il a pas pris de pénalité. Je sais pas pourquoi, je suis trop gentil. Peut-être parce que je jouais des 6e, 5e places et que je sais pas, je m'en foutais peut-être, mais putain, je suis trop con. Pour Arnos quoi. Putain, et puis c'est bon, t'as vu, j'ai réparé ma voiture, normalement c'est bon. J'ai juste à refoutre la batterie après. Ouais, ok. Tu verrais la Donc, galère. c'était galère. Ah ouais, putain, la pompe à eau et le Carl Star, vas-y, hein, il fallait tout enlever. Il fallait soulever le moteur et tout. J'ai vu, Teddy, il est venu chez toi, il est venu t'aider ou quoi? En fait, non, il est fait. Si tu veux, on a fait en 3 étapes. Étape 1 avec mon père, on a dû tout démonter. Fait tout, on a Ouais. commencé à démonter. Alors on a Ouais, rigolé, vous hein, avez préparé. Voilà, préparé. Mon oncle est arrivé, alors lui qui sait exactement quoi faire, où il est, tac tac tac, il a tout foutu en 2-3 mouvements, c'était 2 fait. temps, 3 mouvements. J'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, mais 2 temps, 3 mouvements. immédiatement il savait ce qu'il fallait faire. Et rapidement il a fait. Ouais. Et du coup, voilà, on a changé la pompe à eau, on a changé Carlos Star, on est revenu à l'étape où on s'était arrêté avec mon père, on a redémonté hier avec mon père et Teddy était là. Et voilà, Teddy était venu pour tester le simu. Par contre, tu sais, tu peux faire des trucs ultra compliqués, y arriver, le truc le plus simple au monde, ben j'ai pas réussi.
Tu veux, tu veux que je te dise ce qui s'est passé? On, dé- on a tout fini. La voiture est remontée. On a fait, tu sais, parce que tu es obligé d'enlever le liquide de refroidissement, tu vois, de la caisse. Ouais, ouais. Et on en remet un petit peu forcément, tu sais, pour redémarrer. Mais à peine. Mhm. Et là, je pars ici la voiture. Et ça surchauffe, ça arrive à 105 degrés dans zone rouge. J'ai dit, putain, pourquoi c'est pas possible, ça marche pas. Bah, connard, tu mets pas le liquide refroidissement, la voiture elle va Ah oui, chauffer. bah oui. J'avais oublié d'en remettre. Donc, voilà. Ah, ah ouais, bah non, toi, t'étais pas là à Nogaro, genre, c'était le jour d'avant que t'arrives. Le Ouais. vendredi aux essais. Je me dis, tiens, ça chauffe. Alors, je remets dans le contexte, un Nogaro en août 2020, genre 20 août 2020. Qu'est-ce qui faisait chaud. Il faisait 35 à l'ombre. Il faisait 56 au sol, genre la piste. Donc en fait, si tu roulais pas, tes pneus ils fondaient, hein. Euh, et, et je pars et je vois, bon, 100 degrés, ok. 2 tours plus tard, bon, 120, bon, ok. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas tilté. Et à un moment, je vois 131 degrés. Et là, je fais quoi? Donc je rentre, tu sais, parce qu'il n'y avait aucun signe ou quoi. Je rentre, on ouvre le vase. Ouais. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'eau en fait, il n'y avait plus d'eau. Et Thierry ou Eric, je sais plus, il met une bouteille d'eau dedans, il vide une bouteille d'eau, putain, l'eau elle était froide, elle a bouilli en 1 seconde et genre ça a giclé partout, machin. Failli mourir ce jour-là. Putain. Mais tu. Putain, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, tu te rappelles la charade, justement, c'est là où j'avais eu le souci. Ouais, Quand on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de liquide refroidissement dans le vase. ouais, Alors mais qu'en on en a soi, remis on en a remis. Et au final, j'étais au-delà. J'en ai perdu. du niveau. Oui, oui, Ouais, c'est heureusement qu'il y a le trop-plein qui est là. Parce que, tu vois, tu ouais, sais ouais, pourquoi? Parce que c'est le Calorsta qui merdait. Et le circuit se faisait pas. Le circuit du d'accord, liquide d'accord. qui se refaisait pas. Du coup, c'était coincé dans. Donc ça stagnait en fait. Ça stagnait. Et c'est pour ça que ça revenait pas. Le liquide, ça revenait très très lentement. Et D'accord. on a testé le vieux Calorsta, je l'ai foutu dans l'eau bouillante. En fait, j'ai fait bouillir de l'eau avec l'huile dedans. Et il s'ouvrait pas, donc c'est lui qui merdait. Et là, normalement, c'est bon. Mais juste à changer la batterie encore. Voilà, parce qu'encore une fois, ça peut pas, c'est pas bien se passer. Tu vois, on a galéré pour tout enlever. Mais si tu veux, tu pourrais y arriver facilement si un truc était décalé de 2 millimètres, tu vois. Ah oui, d'accord. Tu vois, la mécanique à la C'est à la con. con. Ouais, Ouais. ça, c'est insupportable. Et pareil pour la nouvelle batterie que je veux mettre, mais les cosses sont pas. Les bornes sont pas au bon endroit. Le truc inversé. Vas-y, j'inverse tout, ça va aller encore plus vite. Du coup, tu fais comment pour la batterie? Je la change après là. Juste tu la changes. Ok. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, Juste- c'est bon. ouais, non, Tu ce vas pouvoir week-end, descendre. Du coup, tu viens quand en fait jeudi. tu descends? Ouais, Jeudi, le ouais, jeudi? ouais, je vais venir jeudi. Ouais. Ok, bah Jeudi cool, ça marche. soir. Ouais, pas de Et soucis. Bah t'as vu, on est dans la maison qu'on avait louée oh, bah, on y va à la pied, quoi, dernière fois. limite. Mais c'est ça, c'est trop bien. Genre le soir, on a. Bon, ça dépend le grammage d'alcool dans le sang, mais ça faut pas le dire. Mais on Ouais, peut rentrer à pied, quoi. ouais, c'est ça. Mais ça, c'est ça qui est bien. Ouais, tu sais, y a pas de pression avec le truc et tout. Et puis il y a la piste de cartes aussi, Arnaud. Et il y a la piste de cartes, et je sais pas si tu te souviens, mais le gérant, du coup, Maxime Boulin, qui est en Carrera Cup, là, en Super Cup, Ouais. il nous avait dit qu'il y aurait des cartes électriques. Et ça, j'ai trop envie de tester, tu vois. Ah, on va tester, ouais, on va tester alors. En plus, je sais pas si tu as vu les horaires, mais c'est comme à Dijon. Genre, alors, le vendredi, c'est bien parce que tu as 6 séances d'essai libre. Donc, moi, je vais faire les 3 du matin, je pense, et Théo, il va faire les 3 de l'après-midi. D'accord? Ensuite, le samedi, on a qualif long en premier. Ensuite, qualif sprint en deuxième. Après, moi, j'ai course 1, donc ma course 1A. Ouais. Et pour finir, à 16h30, on a la course longue. Et du coup, le dimanche, moi, j'ai que le matin une seule course. D'accord. Du coup, bah, genre, ça nous laisse tout l'après-midi pour bah, faire un peu ce qu'on veut, quoi. Genre, Ouais, on c'est va bien. être nickel. Putain, en plus, s'il pleut, on va pouvoir rouler sous la pluie. Ouais. En carte. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas roulé sous la flotte en carte. Donc, Ouais, mais t'inquiète, on va.
T'es pas loin, t'y es là. La Twingo, c'est une chose, mais le kart, c'en est une autre. Ouais. Oh putain, voilà, tu me fais penser à un truc. T'as vu la vidéo que je t'ai envoyée, là, le snap que je t'ai envoyé quand j'ai essayé la Lupo Cup là sur Air Factor? Oui, Mec, oui. c'est fou, ça réagit comme une Twin Cup. Mais j'ai vu quand t'étais à Nogaro dans l'est du lac là, Ouais. genre j'ai vu comment tu fais midi 3 heures, hop, tu remets le volant droit, le cul il part et tu regères avec les gaz et hop, et t'en remets un petit peu. Genre vraiment, ça se comporte vraiment un peu pareil quoi. Mais je te Trop jure. hâte d'essayer. Ah ouais, mais faut que tu essayes ça. En plus, je vais acheter la boîte vitesse et un volant rond, comme ça c'est vraiment tout bon. Et, Ah, euh, j'avoue. et comme ça c'est parfait. Parce que là, tu vois, je fais talon pointe et tout, mais c'est les palettes au volant, du coup, faut s'adapter au truc. Ouais, ok, ouais. Non Mais. mais là, ça va être trop bien si t'achètes une boîte en H. Ah ouais, bah attends. Ça coûte cher ou pas? Je sais plus exactement, faut que je regarde. Faut que je regarde où ça en est. Mais après, voilà, j'attends de finir de payer le volant et ensuite je balance ça, quoi. Mais faut Ah que tu ouais, ça essayes. va être dingue. Mais Ouais, je vais essayer. s'il faut, tu vas. Mais tu vas voir, tu vas retrouver tes sensations. C'est fou. Je me suis fait Ouais, la ça se course trouve, ouais. à Nogaro, justement. Alors, t'en avais deux devant, là, loin. Et moi, j'étais troisième et tout. Putain, j'ai galéré rien que maintenir le truc, tu vois. Et derrière, ça foutait la pression. Et On me puis, dirait tu joues roleplay, genre tu joues moi en fait. mais en Genre fait, t'as j'avais pris moi l'impression comme d'être tracteur en toi, fait. tu vois. J'étais plus proche des 2 et 3, fait de un et 2 donc Martinez l'aîné, que qui drague derrière, en fait, tu vois. Ouais, Et ouais, il y a c'est une plutôt voiture. l'aîné Grasset, Albertella, Hydrac. Ouais, après, je comparais avec le Nogaro début d'année, quoi, tu vois. Oui, oui, c'est sûr. Bah là, Hydrac, il va être là, je crois, à Pau. Ah, ok. Ouais, ouais. Bah oui, après, lui, il est pas trop loin. Non, bah ça va. Et puis d'ailleurs, tu sais, avec du coup Air Factor, il manque que 2 circuits pour faire ton championnat. Il manque Arnos et Hmm. Charade. Tous les autres, je les ai, hein. C'est vrai? Mais oui, Ah bah oui, le Grand Ternois, tu l'as. j'ai croix en Ternois. Albi, Nogaro. Après, on avait quoi, une troisième déjà? Les noms. Attends 2 secondes, je réponds à un truc important. Vas-y, vas-y. EJ 420 LN. Voilà, au cas où. Double réponse. C'est bon, tu peux continuer. C'est ton IMAP. Ouais, parce qu'elle est en train de récupérer une nouvelle batterie. Ah d'accord, ok. Voilà. Du coup, ouais, Nogaro, Albi. Les Les noms. noms. Ah, les noms, il manque les noms aussi. Ouais, il manque les noms. Ah, les noms avec. C'est quelque chose aussi, hein. Ah, les noms, mais j'aimerais bien tester les noms et charades. En réalité, tu vois. C'est Ouais. euh, c'est fou, mais charade, c'est encore plus impressionnant, hein. Charade, sans déconner. Bah ouais, j'ai kiffé Charles, putain, c'est. La SGS, c'est remontée un. de 13 à 4 là. Ah ouais. Qu'il a eu peur, le François, qu'il a eu peur. Ouais, tu m'étonnes. Mais ouais, Charade, c'est vraiment un circuit. J'ai regardé plein de caméras embarquées d'autres bagnoles, tu vois. Mais Ouais, j'ai l'impression que les mecs, ils se font chier à Charade parce que, genre, ça, t'as beaucoup de sinueux, enfin, toute la partie après le premier virage, hop. Enfin, tu vois comment c'est. ouais. Épingle, ensuite pif-paf, ensuite ça remonte, ensuite re-pif-paf en montée, ensuite, enfin c'est pas un pif-paf, mais t'as un droite, puis un long gauche. Ouais. Après, petite grande descente en ligne droite. Mais les mecs, ils passent pas, j'ai l'impression qu'ils passent pas la 5, quoi. Bah, c'est Donc, sinueux, alors mais. que en twin, bah, c'est tellement lent, entre guillemets, par rapport à ces bagnoles-là que tu te fais plaisir, quoi. Genre Ouais. vraiment, dans les sinueux, dans le machin. Ah, j'ai kiffé Charade, c'était vraiment cool. C'était ton. Pensez à la boîte Newland. Newland. Qu'est-ce que c'est? Pensez à la boîte. Oula, je sais pas. Hewland développe. Ah Je bah il l'ai. s'en va de toute façon. Ah, il s'en va, d'accord. Ben, on restera avec ce mystère là. On reste sur notre fin. C'est pas grave. Boîte Une Hewland. prochaine fois. Ouais. Vous voulez voir ce que c'est, boîte Hewland? Putain, il m'a mis le doute, mais non, je veux savoir. S'il faut, je vais tomber sur des trucs horribles.
Ah, ah bah c'est un type de boîte de vitesse tout simplement. La boîte Uland MK, enfin Marc 1, d'accord. Marc Pachot. Marc Pachon. Ah d'accord, c'est ce qui équipe par exemple les formules Ford. Ah oui, d'accord. C'est ce qui les formules Ford. Mark Oui, 9, bah non, du coup, LD200. non, nous c'est une boîte de Twingo JB052. JB052, non j'ai pas la ref. Voilà. Ils donnent des trucs, ah ok, intéressant, c'est un type de boîte, ça équipe aussi les avions. Intéressant. Mhm. Voilà, apprendre tous les jours, côté mécanique, on en est là. Tu sais, faut que j'en ai parlé avec ton père la dernière fois quand on rentrait du Mans. Mais il faut que Ouais. faut que je fasse une vidéo sur les pneus. Ah ouais. Les pneus. Et comme j'avais fait pour l'aéro, mais les pneus, c'est un bordel. Ça serait trop bien que tu arrives à avoir, je sais pas, des intervenants et tout, genre, ça Mais serait ça trop serait cool. bien pour Twitch, justement. Bah oui, c'est bien pour les soirées avec genre un thème ou quoi. Ah gros, tiens, j'ai regardé un truc tout à l'heure, fallait que je t'en parle. Du coup, comme j'étais là, voilà. Tu vois, te rappelles l'émission, genre la chaîne YouTube que je t'ai envoyée où tu sais, le mec il a parlé de toi, genre vite fait là. Alors, c'est une Oui, émission que je regarde oui. tu sais, tous les jours, tout, voilà. C'est le stream. Ouais. Et ils ont une émission qui s'appelle Les Pistonnés. Ah oui. Et genre, c'est une émission de 50 minutes ou 55 minutes ou 1 heure. Mais tu l'as Et dit. là, ils ont reçu Antoine. Ouais, ils ont pris Antoine. Ouais. Voilà, donc je me suis dit, gros, faut y aller là. Bah Je sais pas écoute, comment on peut faire, mais. tu sais l'anecdote, tu veux une anecdote, d'ailleurs les gens ils vont apprécier cette anecdote et je profite quand c'est en comité réduit, c'est plus facile à dire. Les pistonnets me suivaient longtemps sur Instagram et ils me suivent plus. Ils sont jamais rentrés en contact avec moi. Ils ont arrêté de me suivre. C'est un petit peu comme Despiello, hein, Despiello qui fait partie de mes premiers. Attends, réitère parce que j'ai pas entendu le début. Si tu veux, les pistonnets ils me suivaient sur Instagram Oui, jusqu'à il y a pas oui. trop longtemps et depuis ils me suivent plus. J'ai remarqué ça tout à l'heure, justement j'ai vérifié par Ah curiosité. ouais? Et ils me suivent plus. Et Despiello, c'était pareil en fait. Et il fait partie des 100 premiers abonnés de la chaîne Despiello. D'accord, J'avais vu la notif, Despiello s'est abonné à votre chaîne. Et depuis, il s'est désabonné, je crois. d'accord. Je crois, hein. Mais quand on regarde les trucs, alors à moins qu'il ait passé ses abonnements en, en camouflé, je sais pas, en privé, ce qui serait totalement logique à faire. Mais parce qu'avant, Ouais, quand t'es un petit youtubeur, quand tu démarres, t'as les notifs de tel, c'est abonné à votre chaîne, Sus des Beats, c'est abonné à votre chaîne, Mange de la merde aussi, tu vois. ouais. Joyeux Noël, tu vois, t'as tous les noms qui arrivent et t'as les notifs. Et pour le coup, j'avais le notif de Despiello. Et puis quand j'avais vérifié, à un an, je crois j'ai dû pu retrouver, donc je sais pas. Mais Et toi, tu le follow, ouais, Despiello? bah ouais. D'accord. Tu vois, ouais. Et les Ouais, bah pistonnets, c'est par contre, bizarre, j'ai hein. jamais regardé les pistonnets. Enfin, j'ai jamais regardé, j'ai déjà regardé, mais sans accrocher, vraiment. Après, faire des lives, moi, ça m'intéresse. Les regarder, je suis un peu moins. Tu vois, Ouais, c'est un ouais. rythme plus lent et tout. Et j'aime bien le faire. J'aime beaucoup le faire, participer, tout ça. Mais regarder, j'ai un peu plus de mal. Je préfère quand ça bouge plus. Bah pourquoi pas y être dedans? Ouais, voilà. Dans les pistonnets, si Parce que jamais. là, l'émission, j'ai regardé, Mais c'était juste un débrief du Qatar, quoi. Donc, ouais, enfin, ouais, t'auras pas de mal à trouver ta voie, quoi. ouais. Après, en soi, si jamais, ça m'étonnerait vu le peu de gens qu'on est là, mais c'est très bien, un petit comité de toute façon. Moi, j'aime bien aussi des lives où on parle pas forcément des grands prix et tout, parce que tu sais, c'est vraiment. Déjà, faire les débriefs, tu vois, ça me saoule. Ouais, Donc, j'aimerais bien. Tu vois, j'aime bien parler d'autre chose aussi, tu vois. ouais, bah oui, c'est sûr. J'aime bien parler d'autre chose. Alors, pas, vas-y, va, des trucs, imagine des trucs. Tu te rappelles quand on a regardé la série Orelsan, à un moment qu'elle se retrouve sur un plateau où il sait même pas de quoi il parle. Oui. Je me retrouvais dans ces situations, je veux pas, mais tu vois, parler d'autre chose plutôt que de Ah débriefer ouais, les grands prix. Même si j'aime bien débriefer les grands prix, c'est cool. Mais je trouve ça encore plus stimulant quand tu sors un peu de ta zone de confort plutôt que de rester ouais, ouais, ouais. sur un truc. En plus, tu fais une vidéo, que tu travailles et tout. Sur la Scribble sur Twitch, du coup, ouais. En fait, je voulais limite en faire une samedi, mais j'ai eu la flemme. Mais il y aura des soirées jeux, il y aura de tout et je vais recevoir des invités. D'ailleurs, Max, avant de se quitter, parce que je vais devoir arrêter Twitch, parce qu'il va y avoir la première sur YouTube. Ah Euh, ouais, dans pas tu, longtemps. tu peux leur annoncer ce qu'on a prévu avec deux autres invités.
Enfin, 2 autres, un sûr. Faut que je demande à Théo. Ouais. Et bah écoutez, pour la fin de saison de Twin Cup, on va faire un petit live débrief de la saison, donc avec Jules, avec moi, avec Henri Bernard qui est un autre abonné euh, qui roule en Twin Cup, et puis avec Théo Grasset, donc le pilote avec qui je partageais le volant avant cette fin de saison. Il est deuxième au championnat, du coup, juste devant moi. On s'était dit que ça pourrait être sympa pour voilà, un peu faire descendre la pression, un peu parler de tout ce qui s'est passé dans la saison, parce que quand même, il y en a eu des émotions, hein, on va pas se Ouais. mentir. Même si c'est que de la Twingo, je sais pas comment ils font les pilotes de F1 pour tenir 22 ou 21 Grands Prix, quoi. Ah ouais, ça c'est Truc de ouf. compliqué. Donc c'est- voilà ce qu'on vous prépare. Non, voilà, ce sera bientôt sur Twitch et puis il y aura d'autres invités qui viendront ici avec qui on va partager un petit moment. Ça se met en place petit à petit, mais ça arrive. Voilà. Donc sur ce, Max, merci de ne pas m'avoir laissé tout seul, merci d'être passé. De rien, écoute, Et du coup, avec plaisir. on s'appelle et tout. Et On quant aux s'appelle. autres, on se retrouve très rapidement sur YouTube pour la première. Et sinon, rendez-vous sur Twitch, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Tout ça, abonnez-vous à LB Design. Et suivez LB Design et commandez-lui des casques, il vous fera rêver avec ses designs. Et voilà quoi. Merci. Et puis sur ce, je vous dis à tous des gros bisous! La grosse bise.